Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série 15 minutes pour... Alerte, alerte, je fais une carte, oui. Bref, comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je te souhaite de passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire tes recherches. Pour les autres, on se retrouve tout de suite après le petit générique. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, pour me vider la tête, j'adore juste faire des fonds. Alors j'en ai d'avance. J'ai des fonds qui sont des fonds signature, comme ça. C'était des fonds qu'un jour j'utiliserai. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi faire avec, mais j'ai les fonds sous la main. Celui-ci, c'est un fond qui a été créé parce qu'un jour j'en avais besoin. J'ai pris une feuille et puis j'ai fait des pchits où j'ai mis des lignes vises et où j'ai joué avec les brochaux. Bref, moralité, j'ai ce fond. Et ce fond, ça fait peut-être un an que je l'ai fait ce fond. Mais ce fond, aujourd'hui, il me parle. Et il me dit, bah, pourquoi tu n'en fais pas une carte de vœux ou une carte de joyeux Noël? Bingo! Donc, un fond patouille pour ma part. J'ai décidé hop, que j'allais faire de l'embossage. J'ai ma plaque acrylique. Hop, on va descendre un peu comme ça. Je couperai juste le moment pour faire l'embossage, hein, parce que sinon vous allez en avoir plein les oreilles. Et maintenant, je vais choisir mon tampon. Je pars, je pense, sur le tampon avec le sapin. C'est con, mais c'est vraiment... C'est une des planches que j'avais pris chez Action il y a quelques années. C'est une des planches qui a coûté pas grand chose, mais c'est un tampon que j'utilise. Cette planche-là, entre le bonhomme de neige, le tampon sapin, je les utilise, mais de fou quoi. Donc, je sais que la plupart d'entre vous mettraient le tampon en plein milieu. Ben, moi, je suis pas fan de mettre les tampons en plein milieu comme ça. Je trouve que, une petite astuce comme ça, hein, je vais vous partager les petites astuces. Faites pas attention à ma plaque acrylique, elle me sert pour ma gel presse. Je trouve que ça a plus d'impact de le mettre sur le côté ou à 2/3. En fait, ça attire l'œil. Parce que si vous le mettez au milieu, on va parler un peu construction photographique ou construction de l'espace. Si vous le mettez au milieu, il va prendre toute la carte, ok? Du coup, ça va peut-être alourdir votre carte. Si vous le mettez vers le côté, ça va dégager un espace où là, vous pourrez mettre votre sentiment si vous voulez. Bref, j'arrête de blablater. Moi, la carte, j'ai envie de la faire comme ça. Donc, le côté vert pour le sapin. Hop, je chope mon pad d'encre. Je l'avais acheté celui-ci dans un haul. Ouh, un des rares hauls que j'ai fait cette année. Il est hyper, mais hyper mouillé. Et quand je dis hyper mouillé, c'est compliqué. Donc j'y vais vraiment tout doucement parce qu'il est trop juteux, ce pad d'encre. Jamais j'aurais cru dire qu'un pad d'encre est trop juteux. Hop. Hop là. Et j'ai envie de mettre, on va dire, aux 3/4, comme ça. Okay. Ah, il est vraiment trop juteux. Je vais nettoyer tout de suite. Non, je ne vais pas nettoyer tout de suite, j'attendrai après pour nettoyer. Donc, vous voyez, mon tampon a été fait. Maintenant, j'hésite entre
l'argenté et le doré. Je vais mettre, je pense, un petit peu des deux. Voilà. Ah bah non, ça sera doré. Ça sera du doré. Oh, quoique, je peux mettre un peu d'argenté aussi. Ça sera, hop. J'aime bien faire des mix de poudre embossée. J'aime vraiment bien. Donc on a hop là. J'ai mis l'embossage de mon sapin. Maintenant, on va pouvoir le laisser tranquille. J'ai pas besoin de passer le heat gun tout de suite parce que je vous rappelle, des pads comme la Versamark ou ce pad Ranger, c'est juste de la colle en fait. Donc, une fois que la poudre, elle est engluée sur la carte, il n'y a plus besoin de s'exciter. On peut la laisser comme ça. Voilà. J'ai retrouvé mon tampon Bonne Fête. Là, j'ai envie de le tamponner ici. Et juste de l'embosser. Alors, est-ce que je le tamponnerai en noir pour après me décaler et faire un embossage blanc? Ça pourrait le faire. Non, je vais juste faire un embossage blanc. Donc, on va y aller doucement. Voilà. Vous voyez, le Bonne Fête est là. Et ouais, je vais juste faire un embossage blanc, je pense. Alors, est-ce que je fais un blanc ou je fais un... Non, je vais le faire en doré. Ou en mix doré argenté. Ouais, je vais faire ça. Parce que je vais rester dans la même logique que le sapin. Oh, quoi que le sapin. Non, je vais mettre en blanc. Ça, c'est le propre de Yann aussi. Hein, vous voyez, l'indécision la plus totale. En fait, une carte qui pourrait prendre que 10 minutes peut prendre 2 heures juste parce que je suis totalement indécise. Et oui. J'ai embossé, vous voyez. Le truc n'est pas parfait. De toute manière, mes cartes ne le sont jamais. Il y a des petits points d'embossage à côté. Je vous avais dit que c'était très humide. Ça se voit, le Bonne Fête est vraiment pas clair. Bref, ça fait rien. Dernière chose pour moi à faire. Je vais mettre un coup de Stazone verte ici, un coup de rouge là. Donc, j'utilise la Stazone vert olive et la Stazone Saint-Valentin. Voilà. Ça, c'est parce que c'est mon style. Hein. J'aime bien faire un petit peu le côté grunge encore un peu plus. Il me reste juste à... J'adore quand je commence une phrase comme ça. Mon double face. À coller ça sur une base de carte. Pour le coup, j'ai choisi la base Craft. Qui sera une base neutre. Je suis pas trop fan des cartes blanches, donc Craft j'aime bien. Voilà. Maintenant vient le côté galère.
je dois retirer ce double face qui est toujours un casse-tête. Ben là, il va me faire mentir. Je vais y arriver du premier coup. Ah, je me fatigue toute seule. Un coup de colle en plus. Pour sécuriser le double face. Voilà. Ma base de cartes. Allez. Alors, je m'en fiche que ma carte n'est pas... ne soit pas, c'est mieux. Ne soit pas aux bonnes dimensions à droite, à gauche et patin couffin. Je vais égaliser ça de toute manière. Hop, et on va mettre, si ça va bien, ça ne veut pas, ça fait comme ça. Donc, on va laisser ça. C'est trop grand encore. On va de nouveau égaliser. Ben voilà. Et là, on va égaliser aussi sur le côté. C'est trop grand aussi. Hop là. Ouais, là, c'est un poil trop grand aussi encore. Ben voilà. Et voilà, la carte finie, les bordures finies. Ce n'était pas un tuto, c'était une carte rapide, j'avais envie de la faire avec vous. Rien de transcendant. Je vous dis à bientôt